Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale campagne. Le parti Le Faso, autrement, a clos hier sa tournée dans le Sahel et chez le Grand Est du Burkina par l'étape de Tenkodogo. Ablassé Ouedraogo se dit satisfait. Après 2 semaines de campagne, il pense remporter la victoire dès le premier tour avec un score de plus de 50%. Estelle Judith Assogba. Tenkodogo, dernière étape de la tournée du candidat du parti Le Faso autrement dans le Grand Est du Burkina. Ici, Ablassé Ouedraogo est venu annoncer à ses militants et sympathisants son projet pour cette zone reconnue de par sa forte potentialité agricole. Les agriculteurs ont leur place au Burkina Faso. Nous allons, une fois installés à Kosiam, donner les moyens aux acteurs de cette filière-là pour que la direction de l'autosuffisance alimentaire, la direction de la sécurité alimentaire s'éclaircisse pour notre pays. Après 2 semaines de campagne, Ablassé Ouedraogo s'est dit satisfait. Si je me fie à l'ambiance, à l'atmosphère, à l'enthousiasme que j'ai pu observer partout où je suis passé, et nous sommes ici dans le Boulgou, c'est évident, Ablassé Ouedraogo, au second tour, ce n'est pas un problème. Ablassé Ouedraogo pourrait gagner l'élection du président du Faso au premier tour avec un score qui pourrait être entre 52 et 55%. Pour la dernière ligne droite, il se rendra dans le plateau central et le centre-sud pour livrer le même message. Et puis l'Union pour le progrès et le changement a sonné la mobilisation hier dimanche dans la cité du Paysan Nord à la place de la mairie. À ce meeting provincial, le leitmotiv était le Nkoukaou, entendé par la victoire au premier tour. Zéphirin Diabré est revenu sur son programme avec une fixation sur la mécanisation de l'agriculture, l'emploi des jeunes, l'éducation, la santé et le financement des projets des femmes. Frédéric Etienne Bassenga. Au pas de course, Zéphirin Diabré fait le tour, accompagné de militants en liesse. L'hymne du parti est entonné, le meeting peut maintenant commencer. Devant une foule toute acquise à la cause du parti, c'est le candidat tête de liste aux législatives dans la Comoué qui plante le décor. Les populations de la province de la Comoué sont sorties massivement ce soir pour vous témoigner une fois encore leur attachement au changement. Et vous dire par la même occasion qu'elle demeurera toujours à vos côtés. À ce meeting, le président de l'UPC n'est pas passé par 4 chemins pour dire ce qu'il attend des habitants de la cité du Paysan Noir. Zéphirin Diabré leur a tout simplement demandé de terminer le travail entamé depuis 2009 avec lui. Je vous ai dit que j'ai déjà fait le tour du Burkina. Est-ce que vous voulez que je fasse 2 fois le tour du Burkina? Donc le 29 là, s'il vous plaît, donnez-moi un Koukaou. Banfora comme pied angulaire de l'industrialisation au Burkina Faso, l'emploi des jeunes, le financement des femmes et la question de la mécanisation de l'agriculture, le président de l'UPC a promis le vrai changement au Burkina Faso s'il est élu. Pour le compte du Naouri, c'est la ville de Pau que le candidat du Para a choisi pour son meeting. Tahirou Barry est venu dénoncer ce qu'il appelle le problème du développement de la province du Naouri. Il s'agit entre autres de l'expropriation des terres cultivables et aux parents de promettre à la population la fin de ce système si toutefois elle lui permettait d'entrer en possession du palais de Kosiam et d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Ahadi Sandamba. C'est dans cette ambiance que Tahirou Barry fait son entrée au stade de Pau. Ici, le candidat du parent, le Parti pour la Renaissance nationale, dit venir rendre hommage aux populations du Naouri. Des populations qui, selon Tahirou Barry, souffrent depuis longtemps de l'expropriation de leurs terres cultivables. L'engagement que nous prenons, si le peuple nous fait confiance, nous allons déchirer le voile opaque qui a recouvert et qui continue toujours de recouvrir cette question. Il n'est pas normal qu'on vienne déposséder les pauvres paysans qui n'ont que leur terre pour survivre, qu'on vienne les déposséder au nom d'un certain principe qu'on appelle agro-businessman, qui ne cherche en réalité qu'à s'enrichir
pour le candidat aux législatives. Seul le parent est capable de construire un nouveau Burkina Faso. En ce sens que créer des activités génératrices de revenus pour les ménages, les femmes. Si leurs difficultés sont réduites, elles pourront éventuellement soutenir les familles et amener la paix et le bonheur dans les différents foyers. À Pau, Tahirou Barry demande à la population de rester vigilante et surtout mobilisée pour la victoire du parent le soir du 29 novembre 2015. Ce fut le lieu également pour le parent de montrer aux populations comment voter pour leur candidat à la présidentielle et aux législatives. Victorien Barnabé Wenkouni Tougouma, le candidat du mouvement africain des peuples, était ce matin dans la cité de Nabakango. À l'instar des autres localités déjà visitées par le candidat, la stratégie reste toujours la même. De Waïgouya, le compte-rendu est signé Nyakiteda. Waïgouya ouvre ses portes à Victorien Tougouma. Le candidat d'IMAP, le mouvement africain des peuples, entre dans la cité de Nabakango par une caravane qui sillonne les principales artères de la ville. Objectif, aller au contact direct de l'électorat. Je fais une campagne de proximité. Je n'appelle pas les gens au meeting, je vais vers les gens parce que le pouvoir leur appartient, pour qu'ils comprennent déjà qu'à Koussiam, je suis là pour les servir et non me servir. Le candidat du mouvement africain des peuples place la jeunesse et la femme au cœur de ses actions. Car selon Victorien Tougouma, cette partie de la population a fait ses preuves et a besoin d'être écoutée. Depuis 30 ans, ce sont les mêmes qui ont travaillé pour ce pays. On a vu le résultat avec l'insurrection et le coup d'État. Nous nous battons pour un avenir meilleur. Et le 29, je vous assure que ce sera un jeune qui sera à Koussiam. Parce que si un jeune est à Koussiam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler pour les jeunes. Le candidat qui prône une alternance générationnelle semble avoir un écho favorable ici à Waïgouya avec l'auditoire qui s'agrandit au fil des arrêts. Il parle de la démocratie. Nous sommes là pour un changement au Burkina Faso. Des changements dans tous les volets. Avant de quitter la capitale de la région du Nord, Victorien Barnabé Wenkouni Tougouma a rendu une visite de courtoisie à Nabakiba, roi de Yatenga, où il a reçu conseils et bénédictions. Ram Ouedraogo, le président écologiste à la présidentielle face aux opérateurs économiques. C'est un exercice voulu par le Conseil national du patronat du Burkina pour mieux connaître les programmes de société des candidats. Le président du RDBF leur a donc parlé de son pays hier, le plan d'urgence Ram. Bouma Ernest Nebié. En initiant cette rencontre, le Conseil national du patronat burkinabé veut permettre à ses membres de mieux s'imprégner des programmes de société des candidats à la présidentielle. L'objectif premier étant pour eux de savoir quel candidat prend mieux en compte les préoccupations du secteur privé afin qu'ils puissent voter utile le 29 novembre 2015. Et c'est le candidat Ram Ouedraogo qui a ouvert le bal ce matin. Dans son exposé, il a signifié que son programme n'a pas mis de côté les préoccupations des opérateurs économiques burkinabés. Aujourd'hui, le patronat lui-même se trouve confronté à de multiples problèmes qui n'ont pas contribué à créer, mais lorsque les hommes politiques se conduisent très mal, forcément, il y a des répercussions négatives sur l'ensemble du tissu économique. Le solaire est là, c'est gratuit, on ne paye pas. Le matériel coûte cher, mais à l'endroit des importateurs et investisseurs, nous allons consentir des exonérations des taxes pour amoindrir le coût de cette technologie verte. Le candidat des écologistes leur a par ailleurs promis la création d'un climat de stabilité et de paix pour la prospérité des affaires au Burkina. Après la présentation de son programme de société, il s'est prêté selon la procédure aux questions des participants. Les autres candidats feront également le même exercice. Avant ce tête-à-tête avec le patronat burkinabé, Ram Ouedraogo a entamé hier la première étape de sa tournée dans la région du centre-sud. C'est à Manga que le candidat du Rassemblement des écologistes du Burkina a déposé ses valises et invité les militants à soutenir son programme. Il promet sur place santé et emploi à toute la population. Yolande Lompo. Venu évaluer sa force de mobilisation, c'est sur le terrain provincial du Zunwego que le Rassemblement des écologistes du Burkina RDBF a pris rendez-vous avec la population.
Pour Ram Ouedraogo, le Burkina de demain doit se faire sur des valeurs écologistes. Lui seul a la recette, affirme-t-il. Et malgré le temps qui passe, il tient bon. Si c'était pour des ambitions personnelles, j'aurais laissé tomber. Vous voyez toutes les difficultés qui ont été égrenées ici par les populations. Problèmes d'eau, problèmes d'emploi, problèmes d'agriculture, problèmes d'élevage, problèmes d'intrants. Tout ça, ça nous interpelle. S'il est élu président au soir du 29 novembre, Ram Ouedraogo promet de sortir les jeunes et les femmes de la misère. Le budget du Burkina Faso pour 2015, c'est 1700 milliards de francs CFA. Je ne demande que 2,5%, c'est-à-dire 38 milliards environ, pour soulager la pauvreté. Et nous allons réduire le train de vie de l'État. La fonction d'un ministre, c'est aller voir dans les provinces si tout va bien. Ce n'est pas être dans une VOI de 80 millions. 80 millions, ça fait combien de forages pour donner de l'eau potable aux populations? Aux militants et sympathisants, le logo du parti ainsi que le spécimen du bulletin de vote leur ont été présentés afin qu'ils puissent, une fois dans l'isoloir, porter leur choix sur Ram Ouedraogo. Maître Issaka Zampaligré veut quant à lui de la renaissance pour le Burkina. Le candidat indépendant à la présidentielle était dimanche à la rencontre de ses militants à Koudougou. Il promet la réouverture de l'usine Faso Fani, un système sanitaire et éducatif efficace, de la transparence, la dynamisation de l'agriculture et de l'élevage. Avec ces idées, Maître Zampaligré dit être confiant quant à son accession au palais de Kosiam. Draman Guéné. Plein de doléances ici à la place de la nation de Koudougou à l'endroit de Maître Issaka Zampaligré. Les femmes demandent des microcrédits, un système éducatif et sanitaire performant. Les hommes, eux, demandent la réouverture du Faso Fani, le bitumage des routes et la dynamisation de l'agriculture et de l'élevage. Le candidat indépendant répond. Le Faso Fani est un secteur moteur de notre économie que nous allons ressusciter. Nous allons reprendre leurs employés. Je demande que l'on puisse reconsidérer la nation, que l'on considère cette jeunesse en mettant à disposition des lycées supérieurs de formation technique et professionnelle. Et à Maître Issaka Zampaligré d'expliquer davantage son idée de mettre en location le palais présidentiel de Kosiam. Lorsque je dis qu'il faut mettre Kosiam en location, vous savez, il y en a qui pensent que c'est de la rigolade. Mais moi, je sais pourquoi je dis ceci. Je sais pourquoi je dis ceci, parce qu'aucun des bailleurs de fonds n'accepte de financer la construction d'un aussi beau palais que nous avons et qui se dénomme Kosiam, qui est l'objet et la source de convoitise de ceux aujourd'hui encore aspirent à remplacer Compaoré pour faire du Compaoré. Au cours de ces meetings de Koudougou, les militants ont eu droit à des leçons de vote. Des leçons qui pourront faire de Maître Issaka Zampaligré le candidat victorieux. Samedi dernier, le candidat indépendant à l'élection présidentielle, Boukari Ouedraogo, dit Tintin, est allé à la conquête de l'électorat à Manga, capitale de la région du centre-sud. Aux populations, il promet s'attaquer au chômage à travers l'élevage. Santé et éducation pour tous sont aussi ses promesses de campagne. Yolande Lompo. À Manga, les populations ne sont pas passées par 4 chemins pour soumettre leurs doléances au candidat indépendant à l'élection présidentielle Boukari Ouedraogo. Et dans cette localité, tous souhaitent des élections apaisées. Je pense qu'il a fait un bon programme et nous allons tenir compte de ça. Ce que nous attendons de lui, c'est juste pour qu'il regarde réellement la jeunesse du centre-sud. En général, toute la jeunesse du Burkina Faso. Sur 100 jeunes, je pense qu'on a 2 seulement qui ont quelque chose à faire. Donc c'est juste revoir l'employabilité des jeunes dans le centre-sud. Les temps ont changé et Boukari Ouedraogo, qui place sa campagne sous le signe du renouveau, invite les Burkinabés à agir ensemble pour un avenir meilleur. Les gens viennent d'eux-mêmes, délibérément, pour m'écouter, parce qu'ils savent que je suis le candidat de la vérité. À Manga ici, vous trouverez que à chaque fois qu'il y a des élections, il y a des propositions. D'ailleurs, c'est partout pareil. Mais cette fois-ci, ça va être différent. Ils me font confiance. Et vous verrez que le soir du 29, les choses vont changer. Afin que les militants puissent porter leur choix sur le candidat Boukari Ouedraogo, le mot de vote le jour du scrutin
leur a été expliqué. Ouvrons également la fenêtre des législatives avec le FFS. Le Front des forces sociales est à la conquête de l'électorat du Centre-Est. Après avoir sillonné plusieurs localités, les responsables du parti étaient hier à Tinkodogo. Là, ils sont allés, selon eux, livrer le message du changement véritable. Pour ce faire, ils ont demandé à leurs militants et sympathisants de porter leur choix sur le FFS le jour des votes. Le point avec Estelle Judith Assogba. L'impérialisme. C'est par des slogans aux allures révolutionnaires que les responsables du parti, le Front des forces sociales, ont entamé leur meeting à Tinkodogo avant de dévoiler à leurs militants et sympathisants le programme de société du parti. Un programme qui, selon eux, devrait faire triompher l'intégrité, la justice, le travail pour tous et la solidarité. 4 valeurs cardinales qui ont développé à la fois nos mentalités, notre pays et pour ce résumé, qui nous a simplement développé. Candidat aux législatives, il ambitionne remporter au moins 3 députés sur les 8 en compétition dans le Centre-Est. Cette mission, ils l'ont confiée à ces jeunes, femmes et anciens. Ils devront alors sillonner toute la région pour sensibiliser les populations à adhérer aux idéaux du parti et à voter massivement FFS le 29 novembre prochain. Nous vous demandons d'accorder votre voix au Front des forces sociales afin qu'ensemble nous puissions vous dire qu'un autre Burkina est possible. 1 minute de silence a été observée en la mémoire de feu Norbert Michel Tiendrebego, ancien président du parti, arraché à leur affection il y a de cela 6 mois. Le parti La Nouvelle Alliance du Faso Nafa a aussi organisé ce dimanche un meeting dans la commune rurale de Pi-Baoré, localité située à 35 km de Kaya. Objectif, présenter le candidat du Nafa aux législatives, Philippe Ouedraogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a à l'occasion livré son message aux militants. Kadi Sanogo. Philippe Ouedraogo est le candidat de la Nouvelle Alliance du Faso Nafa pour les élections législatives à venir. À la recherche de la députation, il est allé à la rencontre des militants de la commune rurale de Pi-Baoré, localité située à 35 km de Kaya. Son objectif est de convaincre l'électorat pour qu'il vote pour lui le 29 novembre prochain. Le meeting a été une occasion pour expliquer à la population le logo du parti et comment voter. Le message qu'on a livré à la population du Pi-Baoré, c'est d'abord un message de paix, un message de solidarité, un message de travail. Parce que vous voyez que notre pays vient de traverser une crise, que nous savons que cette crise, si elle est longue, elle va entraver le développement. Donc s'ils insistent sur la paix, c'est pour qu'il y ait la solidarité dans le travail, la solidarité dans l'exécution de nos fonctions, que ce soit des fonctions administratives, que ce soit des fonctions politiques, que ce soit des fonctions civiles, ça incombe nous tous. Ce jeune parti de l'espoir souhaite que les portes de l'Assemblée nationale soient ouvertes à son candidat le 29 novembre prochain. L'UDIR-PS a tenu ce 22 novembre à Ouagadougou un meeting dans le 9e arrondissement. La vision du candidat sankariste, Maître Benwende Stanislas Sankara, a été présentée aux militants dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture avec comme point d'orgue la justice. Un meeting sur fond de cours d'histoire sur l'idéal sankariste. Adama Kloubali. Les militants et sympathisants de l'UNIR-PS du 9e arrondissement de Ouagadougou ont sonné le rassemblement pour ce meeting des élections couplées présidentielles et législatives. La vision en matière d'éducation, de santé, d'agriculture du candidat Maître Benwende Sankara ont été dévoilées par ses lieutenants. L'un des points importants du programme du candidat sankariste demeure la justice. Nous allons faire l'audit du système comparé en matière de justice. Parce que nous allons revisiter le dossier Thomas Sankara qui sera jugé vite. Tout comme le dossier Norbert Zongo, Dabo Boukari et tous les dossiers de crimes de sang, y compris les dossiers de crimes économiques, parce que nous allons refaire la réforme du système du code pénal. Après un cours d'histoire sur l'idéal sankariste, le représentant des anciens du parti n'a pas manqué d'appeler leurs militants à œuvrer pour la victoire. Quand nous sommes arrivés en 1983, il
Il y avait un cimetière à Kosovo, on appelle le cimetière économique. Les usines là, ça ne tenait pas. Nous avons nommé un responsable, c'était Henri Zongo. Il a fait la topo de la situation et on les a ranimés. Et quand ils étaient fonctionnels, tout d'un coup on est venu dire chez vous, on ne peut pas venir prendre ce qu'on veut. Et ça, c'est pas économiquement bon, il faut libérer. Les candidats sankaristes croient en leur chance, disent-ils, et ils n'attendent que le vote des militants pour entamer la marche avec le peuple. La convergence pour l'émergence et le développement se lance aussi dans la conquête des législatives de 2015. Comme stratégie de campagne, Yacouba Bari, le président du parti, dit adopter le porte-à-porte et les meetings. La CED était hier dimanche au secteur 51 de la ville de Ouagadougou pour conquérir l'électorat. On fait le point avec Boumé Ernest Nébi. La convergence pour l'émergence et le développement CE2 est en campagne pour les législatives 2015. Ici au secteur 51 de Ouagadougou, au quartier Karpala, Yacouba Bari, président du parti, demande aux populations de voter massivement pour la CE2 pour qu'au soir du 29 novembre, le parti engrange le maximum de sièges à l'hémicycle. Il leur a promis le meilleur une fois à l'Assemblée. Selon le président du parti, des lois qui prendront en compte les préoccupations des populations seront proposées par les députés de la CE2. Voter ce parti-là pour faire en sorte qu'à l'Assemblée, on puisse défendre un certain nombre de lois, proposer des lois, de faire en sorte qu'au niveau des sociétés, il y ait un système de parrainage des sociétés étrangères par les personnes physiques ou morales agréées par l'État. Il y a au-delà de ça, essayer de voir vraiment pour trouver les voies et moyens pour améliorer les conditions de vie, surtout dans le domaine des produits de première nécessité. La CED est née en 2015 et se veut conservatrice des acquis de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Pour ces législatives, le parti présente 68 candidats à travers 12 provinces. Le CDP à Koudougou, le Congrès pour la démocratie et le progrès, veut un sans faute dans le bloc MD sur les 4 sièges à pourvoir. Responsables et militants l'ont réaffirmé ce dimanche lors des meetings, un meeting au cours duquel le CDP a prêché paix et tolérance. Zalissa Sanfo. 4 sièges à pourvoir au bloc MD, 4 sièges pour le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. C'est la volonté affichée ici par les responsables du parti. Et pour eux, ce meeting va permettre de convaincre les plus hésitants à rejoindre les rangs du parti. Pour les convaincre, le parti prêche la paix, mais pas seulement. Ils disent aussi compter sur l'héritage légué à Koudougou lors des mandats précédents. Ce que nous sommes venus apporter aux militants, c'est surtout un message de paix. Je crois que beaucoup de gens ont suivi un peu les événements après le 30, après bien sûr le coup d'État, que tous les candidats diffusent un message de paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas nous arrêter ici pour faire un meeting. Je ne fais pas de promesses. J'ai déjà fait. Moi, je ne suis pas un candidat nouveau qui vient à Koudougou. Je suis un acteur de développement, ils me connaissent. J'ai déjà réalisé. Et le 29, c'est juste pour me dire de continuer dans ce que j'ai toujours fait. Et pour les militants, ce sont les mêmes acquis qui guident leurs pas vers le CDP. Je suis là ce soir pour le CDP parce qu'il a construit des écoles dans notre village. Il a construit beaucoup de choses, il a fait dans notre village. Convaincu que la victoire sera la leur, pour les militants, c'est la fête avant l'heure. Pendant ce temps, le Parti pour la démocratie et le changement PDC était à la rencontre de ses militants dans la commune rurale de Didir, dans le singulier meeting qui a permis aux candidats du parti aux législatives d'exposer le projet de société de Sarah Sérémé, un projet qui s'articule autour de la gestion transparente des mines, de la promotion de l'agriculture et le désenclavement. Les militants de Didir disent donner déjà quitus à Sarah Sérémé pour présider la destinée du pays. Dramane Guéné. Nous sommes à Didir dans le Sanguier, à 50 km de Koudougou.
Ici, Baguilman Bakouan propose la gestion autrement avec Saran Sérémé. Pour lui, la candidate du Parti pour la démocratie et le changement PDC prévoit la transparence dans les mines, dans la gouvernance, la promotion de l'agriculture et le désenclavement. Nous envisageons, c'est le programme global de notre présidente, de créer des fermes modernes qu'elle appelle des ranchs, comme aux États-Unis, où la production agricole va assurer le reste des besoins de l'entreprise agricole. On va faire en sorte de mettre en place un système qui fait en sorte qu'on ne vient pas juste retirer nos ressources du sous-sol et rentrer chez soi, mais retirer nos ressources du sous-sol et développer chez nous avant de rentrer quelques bénéfices chez soi. Après exposition du projet de développement de Saran Sérémé, ces militants se disent acquis à la cause du PDC. On a vu comment est-ce qu'elle s'est battue au Burkina Faso, on a vu ses intentions, donc nous sommes derrière Saran Sérémé aujourd'hui pour un Burkina de changement, pour que nous puissions changer ensemble le pays. Dans la province du Sanguier, le PDC est à la conquête de l'électorat aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives. Pendant ce temps, Sarah Sérémé était à Tougan. C'est au stade Sangoulé-Lamizana que la candidate à la présidentielle est allée donner rendez-vous à la population objective, expliquer son projet de société pour un changement qualitatif de la région et du Burkina prévu pour se tenir à 15h. C'est finalement à 19h que la présidente du PDC a franchi le portail du stade, mais ses militants, eux, étaient là. On fait le point avec Evelyne Dabiré. Enthousiasme des militants et sympathisants à l'arrivée de Saran Sérémé. Ce rendez-vous avec la candidate à la présidentielle a permis à la population de Tougan d'égrener les maux qui minent cette région. Chômage des jeunes, mais surtout enclavement de la région qui a pour conséquence la mévente et la braderie des légumes. Une situation que la population espère voir changer. Cette zone est suffisamment enclavée, est suffisamment abandonnée et nous espérons que si le peuple nous fait confiance, nous ne voulons pas d'un développement déséquilibré, d'un développement où la justice sociale n'est pas reconnue. C'est pourquoi nous prônons le développement équitable et harmonieux. Nous ne comptons pas venir développer seulement Sourou ou la région de la Boucle du Monde, mais engendrer le développement dans tout le Burkina Faso. Cette rencontre a été aussi l'expression de l'attachement des militants à leur candidate. Je suis venu supporter ma candidate. Ce qu'elle dit, elle fait. Je suis content d'elle. Mon souhait, c'est qu'elle a gagné. Un autre rendez-vous est alors pris entre les militants, les sympathisants et la candidate pour le lendemain des élections avec pour destination Kosiam. L'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République en lice pour la présidentielle et pour les législatives était à Yaoguin, un quartier non loti de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Sur place, le président de l'Agir, Adama Kanazoué, promet répondre aux doléances de la population s'il est aux affaires au soir du 29 novembre prochain. On fait le point avec Janil Kambiri. L'eau, l'électricité et l'école pour tous, ce sont les promesses de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Agir à Yaoguin, quartier non loti de l'arrondissement numéro 6 de Ouagadougou. Au cours de ces meetings organisés par le bureau des femmes du parti, la responsable des femmes n'a pas manqué d'appeler à voter massivement pour l'Agir à la présidentielle et aux législatives. Pour une éducation de qualité pour tous les enfants du Burkina, l'accès à l'eau potable pour tous, l'école gratuite de 6 à 16 ans, des services de santé de qualité. Oui, camarades, tout ceci est possible et agir à cette volonté politique. L'Agir, quant à elle, s'est engagée à tenir ses promesses si Adama Kanazoué est élu président et le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce que nous sommes venus promettre en clair, c'est déjà de leur permettre d'avoir un service minimum de viabilité.
c'est-à-dire leur apporter un minimum en ce qui est de la disponibilité de l'eau courante, leur apporter également un minimum en ce qui est des services de santé primaire. Il est important que nous puissions leur apporter ne serait-ce qu'un minimum vital. Les femmes comptent également faire du porte-à-porte afin que cette clé dorée, emblème du parti, ouvre concomitamment les portes de COSIAM et de l'Assemblée nationale. La CMP, la convergence des masses populaires, s'engage à arrêter les lotissements fictifs. Au Burkina, ses responsables veulent aussi régulariser les installations dans les quartiers périphériques. Parti du marché de Paglaïre pour couvrir la caravane du CMP promet une société de justice de vérité une fois à l'Assemblée nationale. Composée de 18 candidats indépendants, la CMP s'engage également à assainir le Parlement burkinabé. Bouma Ernest Nebi. La convergence des masses populaires CMP veut, à travers cette caravane, toucher le plus grand nombre d'électeurs. Se réclamant candidat des couches vulnérables, Seni Sana promet un renouveau dans la gestion des parcelles au Burkina. Par la même occasion, le mandataire du CMP dit travailler pour l'émergence du secteur informel une fois à l'Assemblée nationale. Je serai un député du peuple. Les lotissements fictifs, ça va arrêter. Il y aura des lois où nous allons prendre pour arrêter tout ça. Nous travaillons d'abord en premier lieu pour le droit au logement. En secondo, nous travaillons pour l'émergence du secteur informel. C'est pourquoi la convergence des masses populaires s'engage à assainir le Parlement burkinabé. Le CMP dit vouloir également travailler pour que la vérité triomphe et éviter du même coup les mascarades une fois à l'hémicycle. Dans le Parlement, nous allons assainir le milieu. Il ne sera pas un Parlement où les députés vont aller dormir là-bas. Non, il n'y aura plus un Parlement où chacun doit faire son fatou. C'est fini. Maintenant, il faut un Parlement sain, propre et limpide. Le CMP est un regroupement de 18 candidats indépendants qui comptent diriger l'Assemblée nationale avec la plus grande rigueur pour le bonheur des populations. Boussoum est un village de la commune de Tougan. Le RDF, le Rassemblement des démocrates pour le Faso, y a tenu un meeting ce dimanche en l'absence du candidat à la présidentielle Salvador Maurice Yamiogo. Mais le message était voter le RDF pour sortir le Sourou et le Burkina du sous-développement. On fait le point avec Mounira Keri. À Boussoum, le RDF, le Rassemblement des démocrates pour le Faso, est venu à la rencontre de ses militants avec en main une doléance. C'est dire aux populations de Boussoum de voter pour le RDF et de voter pour le candidat Salvador Yamiogo. Salvador Maurice Yamiogo, candidat du RDF à la présidentielle, est absent à ce meeting. Son message est livré par son représentant et ce ne sont pas les promesses qui ont manqué. Dans le programme d'urgence, nous avons inséré la réalisation de ce goudron ici. C'est une zone qui réserve d'énormes potentialités. Donc chez nous, la priorité ici, c'est la réalisation des infrastructures dans les plus brefs délais. Le bureau politique du parti a mis ce meeting à profit pour présenter leurs candidats aux législatives, parmi lesquels figure un fils de la localité. Je suis venu demander l'onction des électeurs de ma province. Une fois à l'hémicycle, je suis un député de la nation. C'est vrai, les problèmes de Boussoum, c'est pas des problèmes... ils ont des problèmes spécifiques, c'est vrai, mais ce qu'on rencontre à Boussoum, on le rencontre aussi dans certains villages du Burkina. C'est des questions de santé, c'est des questions d'éducation, c'est des questions d'emploi. Et je pense que le problème doit être posé de façon globale. Boussoum et le RDF sont désormais les membres d'une même famille, a souligné le chef du village. Il a exhorté les militants à se prémunir de leur carte d'électeur le jour du vote et surtout de ne pas se tromper de choix, car selon lui, le RDF au pouvoir, c'est l'assurance d'un lendemain meilleur pour tout le Burkina. Le Parti pour la cohésion nationale PCN veut compter sur les populations de la province du Boulgour pour accéder à la future Assemblée nationale. Bernard Zungrana, le président du parti, et ses collaborateurs ont investi la place de la révolution de Tenkodogo dimanche pour proposer leurs solutions pour le développement du Burkina. C'est le 12e meeting du parti depuis le début de la campagne. Jacques Lamissa-Tarpaga. Né il y a à peine 4 mois, le Parti pour la cohésion nationale, PCN, veut compter parmi les forces politiques du Burkina Faso. Et justement, pour ces législatives, le parti est présent dans 2 provinces. Pour ce 2e meeting ici à Tenkodogo,
Le PCN propose des solutions aux populations. Ce que nous comptons faire une fois élus, c'est faire en sorte que les lois votées répondent aux besoins des populations. Le message essentiel aux habitants du Boulgou et qui semble important pour le président du PCN, la cohésion et la solidarité, mais aussi la tolérance pour des élections apaisées. Nous allons recueillir pour ce faire les besoins des populations afin d'orienter les textes qui seront adoptés. Les vieux, les femmes et les jeunes militants du Parti pour la cohésion nationale à Tenkodogo ont promis de travailler à faire de ce parti un des plus grands du Burkina. Hier également, Hardy, l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégrité a animé un meeting à Bobo-Dioulasso afin de mieux se positionner pour les élections législatives dans le Oué. Face à ces militants, le président du parti a dévoilé ses projets de société pour la localité. Projets axés sur l'approvisionnement en eau, l'éducation et l'emploi des jeunes. Ali Traoré. Le quartier Sarfalao de Bobo-Dioulasso se distingue avec ses pénuries d'eau à recrudescence. Cette situation, le président de Hardy, l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration, a promis de la changer une fois ses députés à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas tout. Nous allons contribuer à ce que une des lois soit votée en faveur de la jeunesse de Bobo-Dioulasso, notamment 20% du budget national en faveur de cette jeunesse dynamique, cette jeunesse que j'ai vue travailleuse, cette jeunesse responsable et consciente. Ce projet de société du Parti de l'eau semble convaincre les militants à ce meeting. À la tribune, ils ont affirmé leur soutien à Hardy. Cependant, ils n'ont pas manqué de souligner certaines préoccupations. Qu'il soit mis en place un système de formation en métier et en entrepreneuriat pour permettre d'avoir de l'emploi et de s'auto-employer. De plus, nous demandons aux élus de Hardy de bien vouloir éveiller la ville de Sia. Pour amener les militants à mieux accomplir leurs devoirs citoyens le 29 novembre prochain, les responsables du parti ont effectué une démonstration de vote. Et pour que le message soit perceptible, des artistes étaient des relais. On referme cette édition au sud-ouest, le hameau de Soum, près de Boukero. C'est un village de la commune rurale de Nako qui fait frontière avec le Ghana. C'est la localité choisie par le candidat de la nouvelle alliance du Faso Nafa pour lancer sa campagne électorale dans le Pouni où il est en lice pour les législatives au compte de son parti. Victorien Marienne, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a rencontré la population pour livrer les idées de la Nafa. On fait le point avec Christophe Da. Le candidat de la nouvelle alliance du Faso Nafa a accueilli Assoum dans la commune de Nako. C'est la première sortie dans le Pouni pour le candidat aux législatives Victorien Marignane qui dit vouloir faire la politique autrement dans cette province, d'où le choix de cette localité située dans l'extrême nord du Pouni. Pourquoi j'ai choisi Boukero? Parce que c'est difficile d'accès. Parce que s'ils sont d'accord avec vous, vous êtes sûr d'avoir des voix. Nous, au lieu d'organiser des meetings coûteux et peut-être improductifs, nous organisons des assemblées, des causeries avec les jeunes, avec les femmes. Avec les jeunes et les femmes, Victorien Marignane compte donc briguer une place à l'hémicycle. Dans son message à leur endroit, le candidat de la NAFA a promis de défendre la cause du Pouni en cas d'élection. Nous sommes venus dire aux jeunes, aux femmes, que si ils portent leur choix sur notre modeste personne, nous aurons le courage, la dextérité et l'intelligence nécessaire de dire à qui veut l'entendre ce qui se passe dans le Pouni, la vérité du Pouni. Et donc, nous demandons enfin à ces populations de voter utile. C'est le même message que Victorien Marignane a répercuté aux militants et sympathisants de son parti à Nako lors d'une rencontre qui a succédé à celle de Soum dans le village de Boukero. On s'arrête là pour ce journal spécial campagne. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain.